La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Monsieur Daniel? Pardonne-moi, Eva, je ne savais pas que vous étiez en train Quoi, de... qu'on faisait une fête? Ne vous en faites pas, s'il vous plaît, entrez. Faites comme chez vous. Merci. Bien Amusez-vous. sûr, et si vous êtes un ami d'Eva, alors vous êtes le bienvenu ici. C'est C'est l'anniversaire très de aimable. Monsieur Ricardo. Eh bien, c'est super, félicitations. Bienvenue. Merci beaucoup. Je peux vous aider avec votre sac? Ah, pardon, en fait, Eva a oublié son sac chez moi et je suis venu le lui rapporter. Merci beaucoup, mais vous n'auriez pas dû vous déranger. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Eh bien, on est là pour faire la fête, s'il vous plaît. Alors continuons avec un invité de plus et je vais vous apporter un petit verre. Qu'est-ce que je vous sers? Non, merci beaucoup, mais il vaut mieux que je... Non, 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 non. non. Vous plaisantez, s'il vous plaît, Oui, profitez du pourquoi fait pas. d'arriver au beau milieu d'une fête. Je vais vous servir Oui, quelque je chose. Une petite t'accompagne. tequila. Oui, une Bon, petite eh bien, tequila. merci. Apareció cuando no lo esperaba. Todo cambió con su... Tu veux ouvrir une agence de mannequins, c'est ça ta nouvelle idée? Effectivement. En recrutant les femmes et les hommes les plus beaux du pays, en commençant par notre propre fille, c'est clair. Et Victoria est déjà au courant de ça? Oui, elle est fascinée par cette proposition. Bien sûr, elle serait ainsi notre toute première grande égérie. Et qu'est-ce que Daniel dit de tout ça? Tu lui en as déjà parlé? C'est incroyable que tu accordes plus d'importance à son avis plutôt qu'à celui de Leonardo, qui est ton fils. Bon, tout du moins, tu l'as élevé en tant que tel. Ne commençons pas avec ça, Marcella. Tu sais que je l'aime comme si c'était mon fils. J'ai même été jusqu'à lui donner mon nom. Le truc, c'est que Leonardo est doué dans le domaine des finances, mais il ne s'y connaît pas du tout dans ce secteur. Non, non, non. À présent, réponds-moi. Qu'est-ce qu'en pense Daniel? Ou est-ce que tu veux que je l'appelle pour lui demander personnellement? Eh bien, il émet quelques réserves, Ah, mais il n'écarte pas non plus l'idée de cette façon. Rolio, je veux créer cette nouvelle entreprise pour pouvoir offrir un service supplémentaire à nos clients. Je veux pouvoir développer la publicité autour d'Arismendi. Je crois que ça peut devenir un énorme succès. Dis-moi que je peux compter sur toi, sur ton soutien. D'accord? Et voilà, Ah, c'est très aimable. je vous en prie. Ah, tiens, viens, viens. Voici ma petite sœur Alicia. Alicia, je suis enchanté de te Vous connaître. êtes le fameux Daniel? Alicia, s'il te plaît. Bah, pour tout vous dire, on m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui, c'est Oui. super. Vous voulez manger quelque chose? Il y a des choses vraiment délicieuses. Je crois que monsieur doit s'en aller. Eh bien, non, en réalité, je ne suis pas pressé, je peux rester un peu. Tu vois? Bon, je reviens tout de suite. Merci. Alors, comme ça, tu as parlé de moi à ta sœur. Je crois que je lui ai parlé de vous quand j'ai fait votre connaissance. N'allez pas croire que je parle de vous tout le temps, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Et comment avez-vous su où je vivais? Tu as déjà oublié que mon chauffeur t'a accompagné un jour? Ah, Francisco, oui. Je vous ai apporté une petite assiette pour grignoter. Ah, merci beaucoup. Oui, régalez-vous, d'accord? Mhm. Alicia est allée lui chercher la même chose. Ah, alors on va lui dire de ne rien apporter. Laissez-moi vous servir un autre petit On verre. s'occupe si bien de moi que je ne peux pas partir. C'est très bien, parce que c'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas, Eva? Pourquoi avez-vous ramené mon sac? Eh bien, en fait, je ne veux pas te mentir.
Je mourrais d'envie de te voir. Ma réponse, Marcella, c'est non. Mais Rulio, tu ne peux pas me refuser ça. Et je viens de le faire, Marcella. Je souhaite faire ça. Parfait. Fais-le avec ton argent, alors. Mais ne compte pas sur un seul centime de ma part pour toi. Non, c'est fini. Je crois que notre patron va rester, tu ne crois pas? C'est une jolie voiture, non? Regarde comme elle brille. On va se chercher une boisson? Oui, allons-y. Bien, à présent, le dilemme c'est... Où est-ce qu'il y a un magasin? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es folle ou quoi? Il est là, dehors. Qui ça? Qui ça? L'homme de ma vie, Alicia, Francisco Conti. Ah non, t'en es sûre? T'es ivre ou quoi? Qu'est-ce qu'il viendrait faire dans le coin? Le problème, c'est pas ce qu'il fait ici, mais ce que je fais moi vivant ici dans cette pension. Je suis supposée vivre à Beverly Hills, dans une villa. Et s'il me voit ici, tout est fini, Alicia. Allez, va chercher la glace, toi. Allez, moi je peux pas sortir. Allez, s'il te plaît, allez, allez. Ah, je meurs de soif et y a rien dans ce quartier. C'est horrible. Excusez-moi. Je te déteste, Rulio, je te déteste de toutes mes forces. Je te déteste. Si j'étais sûre que ta mort n'éveillerait pas les soupçons en ce moment, je te tuerais, Vaurien. Mais chaque jour qui passe, ta fin est proche. Crapule, je vais en finir avec toi. Et ensuite, je ferai ce que je veux avec ton argent. Comment ça, il n'est pas là? Vous savez, si vous voulez, vous pouvez même le chercher jusque derrière les rideaux, mademoiselle, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne le trouverez pas. Mais il m'a pas dit qu'il allait sortir. Il est pourtant sorti. Et on peut savoir où il est allé? Bon sang, mademoiselle. Je ne peux pas vous aider parce qu'il ne me l'a pas dit. Et évidemment, il t'a pas dit non plus à quelle heure il allait rentrer. Eh bien non plus, figurez-vous. Bon, eh bien, puisqu'il en est ainsi, apporte-moi un café, parce que moi je vais l'attendre. Écoutez, mademoiselle, mais... Et si jamais monsieur ne rentre que vers 4 heures du matin? Il ne vaudrait mieux pas pour lui. Ma puce, qu'est-ce que tu fais encore réveillée? Papa n'est pas rentré? Non, pas encore. Mais malgré tout, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de lui offrir ses cadeaux aujourd'hui. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Non, rien de grave. En fait, mademoiselle Victoria est là en bas dans le salon et elle va l'attendre parce que il faut qu'elle lui parle de choses importantes. Des choses d'adultes, tu sais bien. Tu crois que ça va lui plaire? Comme je ne savais pas lequel lui acheter, alors je lui ai acheté les deux. Eh bien, tu as dépensé beaucoup d'argent, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas parce que venant de toi, je suis sûre qu'il va les adorer. Tu vis avec des gens très agréables, chaleureux. Oui, ce sont de très gentilles personnes. Vous savez, votre visite m'a surprise. Je n'imaginais pas vous voir ici. Eh bien, on est quitte alors parce que je n'aurais jamais imaginé que tu puisses exister. Pourquoi est-ce que vous me dites de telles choses? Vous jouez avec moi, n'est-ce pas? Vous êtes en train de vous moquer de moi. Non, je ne joue pas avec toi. Je ne me moque pas de toi non plus. Je dis simplement ce que je ressens. Alors, il est parti? Je crois, parce que je l'ai pas trouvé. C'est un drôle de hasard, non? Ah, mon Dieu, j'ai eu peur. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il était venu avec l'ami d'Eva. Vous devriez partir, ça vaudrait mieux et ne plus rien dire. Ah, alors ça, c'est impossible. En fait, j'ai tellement de choses à te dire. En commençant par le baiser de l'autre soir. On s'est embrassé si spontanément. C'est quelque chose qui est sorti du plus profond de nous comme une voix qui nous dit « Embrassez-vous car vous en mourrez d'envie. » Vous êtes un menteur.
Comment pouvez-vous me dire de telles choses, hein? Oh, moi aussi, je me le demande, Eva. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi je ressens toutes ces choses-là. S'il vous plaît, taisez-vous, je vous en supplie. Tu es tellement belle. Vous savez quoi? Il vaut mieux que vous partiez. Merci de m'avoir apporté mon sac. Bonsoir, monsieur Daniel. Pardon d'avoir mis si longtemps. Voici votre verre. Ah, écoute, merci beaucoup, mais à présent, eh bien, il faut que j'y aille. Ah non! Je me suis beaucoup amusé, mais c'est comme ça. Excusez-moi, bonsoir. 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 Les choses entre toi et Daniel sont plus sérieuses que ce que je pensais, Eva. Ah, il est vraiment très beau en tout cas. Bonsoir, mon amour. Alors comme ça, tu m'abandonnes la nuit aussi? Où est-ce que tu étais? Eva, un petit ami. Eva, un petit ami. Eva, un petit ami. Adrian, un petit... Mais qui t'a dit ça? Ça n'est pas vrai. Eva, tout le monde. Écoutez, bon, il est l'heure à présent de chanter Joyeux anniversaire. D'accord, tout le monde Allez, se met autour du gâteau. Et bien sûr, ce soir, la chanteuse est Madame Justa. Non, Allons, non, allons. non, 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 non. 1, 2, 3. Écoutez. Allons-y, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Je t'attendais. Mais c'est d'abord à moi de te demander ça. D'où est-ce que tu viens? Eh bien, je suis allé voir quelqu'un. Ah, et à qui est-ce que tu as rendu visite? Mais tu es en train de me sentir? Tu crois que j'étais avec une autre? Peut-être, si tu ne me dis pas où et avec qui tu étais. Que suis-je supposé penser? Ce que tu voudras. À présent, je n'ai pas envie de me disputer. Tu faisais quelque chose. Ça se lit sur ton visage. Eh bien, si ça se lit sur mon visage, alors pourquoi demander? Ah, pardon, alors j'ai plus le droit de poser de questions? Toi, tu disparais et moi, je ne dois rien dire? Écoute, il est tard, je suis fatigué. Pourquoi tu ne rentrerais pas plutôt chez toi pour dormir? Daniel, tu es en train de me virer? Non. Je veux simplement que tu comprennes. À ce que je sache, je n'ai pas à te donner d'explications concernant mes allées et venues. Ou faut-il que je te demande la permission à présent? Il vaut mieux que j'y aille. Parce que là, c'est moi qui veux pas me disputer avec toi, Daniel. Mais fais très attention parce que je suis pas du tout une idiote. Et si tu oses me tromper avec une autre, dis à cette fille qui qu'elle soit de faire gaffe. Parce qu'elle ne sait pas à qui elle a affaire. Bonne nuit. Vous avez fini? Oui, et c'est délicieux, Justa. J'en veux encore. J'ai encore faim. Non, mon amour, car avec tous ces gâteaux et toute cette agitation, tu ne vas pas pouvoir dormir et demain tu as école. Oui, Oh, demain j'ai école. Alors, vous avez aimé la fête, monsieur Ricardo? bien sûr que oui, mon garçon. Bien que je sois tombé dans les escaliers en travaillant, ça a été le meilleur anniversaire de toute ma vie. Vraiment. Bon, bah alors, il faut célébrer ça avec une photo. Tony, Ah, s'il te plaît. tu peux prendre en photo monsieur Ricardo et madame Justa? Ok, Et moi? Ah oui. bien sûr, moi, il champion. Monsieur Ricardo, mettez-vous là. Ah oui, mais... Ne pas vous ici. inquiétez pas, je vais vous aider. Allez, vous êtes encore très jeune. Dieu, Attends, c'est bon. moché de partout. Empêche monsieur Ricardo de bouger autant. Bien, Allons, allons. voyons. Dites oui, Titi. Elle est super, regarde. Regarde, s'il te plaît. Maintenant, je vais pouvoir aller dormir. Ah, allons-y. Ok. Allons-y, je t'accompagne jusqu'à ta Bonne nuit. chambre. Ok. Dieu te bénisse, mon grand. Oui. Dors bien. Allez, Adrien. Écoute, elle cache bien son jeu, Eva, non? Elle a même un prétendant de Beverly Hills qui est très élégant. Ne dis pas du mal d'Eva, Tony. Et ne parle Non. pas d'elle sur ce ton, d'accord? Non, pas du tout, je ne dis pas du mal d'Eva. J'en ai plutôt après sa petite sœur, qui m'en fout. Tu crois pas qu'il est juste venu lui rapporter son sac?
Non, bien sûr que non. Ça se voit que cet homme est raide dingue, d'Eva. Alors toi aussi, tu vas t'y mettre, hein? Tu crois vraiment qu'on va avaler cette histoire, qu'il passait dans le coin et qu'il avait comme par hasard ton sac dans sa voiture et comme il était tout prêt, il est venu te l'apporter? Dis-nous la vérité, tu l'as invité parce qu'il te plaît bien, hein? Arrête, Marisol. Non, c'est faux. Je n'étais pas au courant de la fête, tu le sais très bien. Je ne l'ai pas invité, il est venu tout seul. Bon, d'accord, mais malgré tout, tu lui plais, ne le nie pas, Eva. Arrête! Si, tu lui plais. Tu crois? Non, il fallait voir la façon dont il te regardait. Eva, tu me rends fou. Pour la première fois, je n'ai pas été sincère avec Victoria. Qu'est-ce que tu m'as fait, jeune femme? Je suis en train de perdre la tête à cause de toi. Je trouve Daniel super beau, Eva. Je te dis ça au cas où tu t'en serais pas rendu compte. Alicia, s'il te plaît. Tu n'as pas arrêté de parler depuis 1 heure. Et si j'avais pas cet horrible examen demain, je resterais encore éveillée pendant des heures. Jusqu'à ce que tu me racontes tout ce qu'il t'a dit quand vous avez parlé en tête-à-tête. Ma petite sœur, je te souhaite vraiment bonne chance pour demain. Ne change pas de sujet, Eva. Je suis sûre que tu vas réussir et que tu seras acceptée à l'université. Oui, ok, bien sûr. Mais ne cherche pas à changer de sujet. Je veux que tu me racontes tout ce que Daniel t'a dit au creux de l'oreille. Non. Et arrête d'insister. D'accord. C'est quoi ça? Quoi? Cette lettre? Une lettre? Elle est de lui? Elle est de lui? Je suis sûre que c'est lui qui l'a écrite. Mais ouvre-la, Lila! Alors? Eva. C'est encore moi. Caché dans cette enveloppe. Te parlant à voix basse. Je suppose qu'à l'heure qu'il est, tu as probablement déjà dû m'oublier. Ou alors tu es encore en train de me traiter de beau parleur. Ah, j'adore! Il a le sens de l'humour et de la répartie. Continue. Voilà pourquoi j'ai décidé de t'écrire. Afin que tout soit clair entre nous. Dis à tes lèvres que je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je les ai embrassées, elles me manquent terriblement. Passe une bonne nuit, Eva. Et que la douceur de ton sourire berce ton sommeil. Daniel. Cet homme est un ange. Ça va pas, Eva? Pourquoi tu te mets dans cet état? Non. Parce que je l'aime, Alicia. Je l'aime. Je l'aime, mais je ne te ferai pas. Mais non. Non, te mets pas dans cet état. Et toi, tu n'es toujours pas allé te coucher, mon petit couche-tard adoré? Comment pourrais-je dormir avec ce cœur qui tremble comme de la gélatine? Merci pour ce merveilleux cadeau. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, hein? Non, ne va pas croire autre chose, d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. Les circonstances t'y ont obligé. L'histoire de l'opéra depuis ses débuts. Ça a dû te coûter une fortune. Mais surtout, il a fallu que tu trouves quelque chose qui me plaise autant. Eh bien, moi j'ai terminé, Ricardo. Alors, je suis très fatiguée et je vais aller me coucher. Justa! Pourquoi, Justa? Pourquoi est-ce que tu refuses autant cet amour? Dis-moi, tu ne trouves pas dommage que je sois autant troublé par ça? Que je me lève tous les jours avec le cœur qui bat en pensant que je vais te voir dans la cuisine, dans la cour, dans le salon. Et que je passe toutes mes nuits à imaginer que tu es ma femme, que tu me caresses les cheveux et
et que tu me dis bonjour en me faisant un petit baiser tous les jours. En fait, tu ne vas jamais dire oui. Me dire que tu en as assez de faire semblant. Et qu'il est temps maintenant de commencer à nous aimer. Oh, bonjour, monsieur Daniel, comment allez-vous? Renata, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici aussitôt? Eh bien, je suis venu chercher Leonardo pour aller au bureau. Il m'a appelé parce qu'il a un problème de voiture. Je le préviens tout de suite. Renata. Oui. Et Victoria? Elle est partie très tôt à la salle de gym. Elle s'est réveillée de très mauvaise humeur. Excusez-moi. Est-ce que Rulio a déjà mangé? Je vais voir. Eh bien, va t'occuper de lui. Ces derniers temps, tu passes ton temps dans ta chambre. Ramène ça à la cuisine. Oui, madame. Pardon. Tu crois vraiment que Daniel a vu une autre femme hier soir? Bien sûr que non. Dans le cas contraire, je ne serais jamais partie de chez lui. Ni lui, ni ses vêtements ne sentaient le parfum de femme. Et alors? Où est-ce que tu crois qu'il a pu aller? Et pourquoi il n'a pas voulu te donner une explication? Je sais pas. Mais à vrai dire, ça m'intrigue beaucoup et je suis sur mes gardes. Au moins, tu n'as pas laissé ta jalousie te trahir. Pas comme moi. Il faut qu'on se marie le plus vite possible. Je veux me marier avec lui le plus tôt possible. Je le veux rien que pour moi. Et s'il existe une autre femme, je le découvrirai. Et je te le jure, Claudia, je l'écarterai de ma route. Pour l'amour que je ressens pour lui, je suis même capable de tuer. Daniel, je suis prêt. Ma voiture ne démarre pas, je vais y aller avec toi. Daniel? Daniel? Monsieur Daniel. Écoute, je sais que je ne dois pas être ici. Mais il fallait que je te voie, que je puisse te parler. La lettre que j'ai glissée dans ton sac, tu l'as déchirée. Ou le SMS que je t'ai envoyé, tu l'as lu. Pourquoi m'avez-vous écrit tout ça? Parce qu'à chaque fois que je m'éloigne de toi, je me rends compte que je ne t'ai pas dit la moitié des choses que je voulais te dire. Ou parce que tu m'as donné une gifle. Ou que tu m'as insulté, ou que tu es parti en courant. Ou parce que tout simplement, je n'ai pas eu le courage de te le dire. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Oui, je suis tout à fait sincère avec toi, crois-moi. Vous êtes fou, vous êtes complètement fou. Vous avez une petite amie, elle vit ici. Mais non, écoute-moi bien. Si tu me dis que tu m'aimes, je te jure... Daniel? Je t'ai cherché dans toute la maison. Qu'est-ce que tu fais ici dans la chambre d'Eva? Je suis venu la voir parce qu'il fallait que je lui dise quelque chose. C'est tout. Tu es prêt pour aller au bureau? Je suis prêt. Alors allons-y. Eh bien, je ne crois pas beaucoup au romantisme. Moi, je préfère croire aux fées. Et je ne serai pas tranquille tant que je ne serai pas l'épouse de Daniel. C'est l'homme de ma vie, c'est l'homme que je veux que les autres voient à mes côtés, avec qui je veux être vue lors de toutes les fêtes de cette ville. Je croyais que tu voulais te marier avec lui, rien que pour lui, parce que tu l'aimes. Et pas pour la jalousie que peuvent ressentir les autres femmes. Eh bien, les deux choses, ma belle. Les deux choses comptent. Tu ne vas pas en plus nier que Daniel est très beau aussi. Il est sexy et intelligent. Il a de l'argent. Beaucoup d'argent. Il est cultivé. Élégant. Et il a un très beau corps. Tu vois ce que je te dis? Tu vois comme tu en as déjà l'eau à la bouche rien qu'en parlant de lui. Et tu dis être mon ami, hein? Écoute, non. C'est toi qui as commencé. Je t'aidais juste à le décrire, c'est tout. Je sais bien. Quoi qu'il en soit, Daniel a tout ce qu'une femme cherche chez un homme. Voilà pourquoi je le veux pour moi. Pour moi toute seule, parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Tu sais que j'en suis vraiment désolé, Daniel. Je crois que tu te fais vraiment une fausse idée d'Eva. Et je crois qu'à un moment, tu risques d'être fortement déçu. Crois-moi. Enfin, tu te décides. Mais pour l'instant, je ne veux pas parler d'elle. Alors, c'était quoi? Ah, non.
C'est impossible de se souvenir d'autant de choses. J'en ai marre. Bonjour. Tony, non, pour l'instant, j'ai pas de temps pour toi. Oh, allons, ma belle, relax, voyons. Alicia, je suis juste venue parce que Madame Justa m'a dit qu'aujourd'hui c'est ton examen. Et bon, je voulais te souhaiter bonne chance. De la chance. Je vais en avoir besoin et tu sais pas à quel point. Il y a toujours tout un tas de choses et de formules et d'informations. Je comprends pas. Eh bien, Alicia, mais pour ça, il existe une solution. Une solution? Laquelle? Un truc qui marche toujours. Il s'agit de quoi? Dis-moi. Allez, Eva, caresse Max. Mais vous êtes sûr qu'il ne va pas me mordre? Jeune fille, il ne va rien te faire. Fais-moi confiance. Oh, regardez Julio. Oh, qu'il est gentil. Salut, Max. Je te l'ai dit, il t'aime bien. Regarde-le, il est sous le charme. Ça va, Max? Moi, c'est Eva. Enchantée. Max? Ah oui, moi c'est Eva, enchantée. Ah, ça va, Max. Allez, calme-toi. Je vais le laisser. Ah. Vous avez aimé votre petit déjeuner? Oui, c'était délicieux. Tu peux l'emporter. J'ai pris mon café avec le médicament pour que tu ne sois pas fâché après moi. C'est très intelligent de votre part, monsieur. Dis-moi, comment ça se passe pour toi, la lecture? Pas aussi bien que je le voudrais, mais ça va, je m'en sors. Tu as été tellement occupé ces derniers jours que c'était justement la réponse que j'attendais de toi. Tu es sincère, et ça me fait plaisir. Ah, monsieur Julio, si vous saviez. Je suis tellement sincère que ça m'attire des problèmes. Vous pouvez pas vous imaginer. Oh, j'imagine, oui, j'imagine très bien. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Bon sang, Eva, tu es la première à me dire ça. Vraiment? Mon papa, Dieu et son âme, était quelqu'un de bien comme vous. On pouvait tout lui dire sans avoir peur. Dis-moi, est-ce que ton papa te manque? Oh oui, énormément. Bon, eh bien, écoute. Dorénavant, si tu le souhaites, tu peux me considérer comme si j'étais ton père. À quoi pensez-vous? Ah, Eva, au fait que la vie est si injuste. Toi, tu désirerais avoir ton père à tes côtés. Et mes soi-disant enfants qui m'ont à leur côté et à qui je donne absolument tout. Ne font pas attention à moi. Mon assistante a déjà reçu l'ordre de t'aider en tout point pour ton installation. Est-ce que le bureau te convient? Il n'est pas aussi grand que je voudrais, mais c'est pas si mal pour commencer. Tu ne trouves pas que parfois tu vas trop vite? En fait, on n'a qu'une seule vie. Il n'y a pas de temps à perdre. Je crois que tu dois te sentir privilégié, Bruno Lombardi. Je n'ai pas pour habitude d'être aussi confiante avec tout le monde. Ah oui? Et on peut savoir pour quelle raison j'aurais autant de privilèges? Ah, s'il te plaît, à présent on joue à l'ingénu. Je ne m'étais jamais senti entouré de façon aussi exquise. J'aime beaucoup la façon dont tu me regardes. Et moi, j'aime vous regarder. Excusez-moi. Daniel. Bonjour. Mon assistante m'a dit que tu avais déjà un bureau. Tu es venu lui souhaiter la bienvenue, n'est-ce pas? Oui, et aussi m'assurer que tout est en ordre. Notre nouvel associé se sent-il à l'aise? Jusqu'à présent, je n'ai pas à me plaindre. Ça te convient si on fait une réunion demain pour que tu m'expliques tous les objectifs de ta présentation? Ça me convient tout à fait. D'accord. Excusez-moi.
Fais ce qu'il te demande. Moi, je m'occupe du reste. Ça ne va pas, jeune fille? Ah, c'est rien, Aurélia. Eh bien... En fait, j'étais avec Monsieur Rouliot et je me suis souvenue de mon père. Mais tout va bien. Dites-moi, Aurélia, vous croyez que je peux utiliser le téléphone pour appeler chez moi? Ma sœur a un examen très important, j'aimerais lui souhaiter bonne chance. Bien sûr que oui, mon amour. Il n'y a aucun problème. Mais s'il te plaît, surtout, fais-le très vite avant que Renata arrive. Merci. Alicia, tu as un appel de ta sœur. Et dépêche-toi car elle est en train de travailler. Oui, merci Madame Justa. Allô? Alicia? Je t'appelle juste pour te souhaiter vraiment bonne chance pour ton examen. Merci Eva. Concentre-toi et ne t'angoisse pas, hein? Je sais que tu peux le faire. Oui Eva, je te jure que je vais pas te décevoir. Bon, tu me raconteras ce soir. Je te souhaite bonne chance. Au revoir. Bye. Ma chérie, je vais beaucoup prier pour que Dieu te guide et que tu réussisses cet examen. Merci Madame Justa. Merci de m'avoir emmené, Tony. De rien, ma chérie. Aujourd'hui, j'ai appris que si ma jolie reine veut étudier, alors je dois pouvoir la soutenir. Hé, Alicia, tu as fait ce que je t'ai dit? Bien sûr, sinon j'y arriverai pas. Je suis nerveuse. Tranquille. Carlos? Salut Alicia. À plus tard, Carlos. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, c'est pour ça que tu m'as posé un lapin l'autre jour? Avec qui tu t'es battu? Bah dis donc, ils t'ont pas raté, t'as carrément le bras cassé. Des types m'ont agressé, je me suis retrouvé à l'hôpital, Alicia. Je me suis défendu et bon... Carlos, je suis vraiment désolée. Moi aussi, mon petit Carlos. Ah, mon vieux, fais bien attention où tu vas et avec qui tu vas. C'est très important, hein. Bon, il faut que j'y aille, moi. Et tu as étudié? Tu es prête? Disons que je suis préparée. Oui, très préparé. Tu as beaucoup étudié pour bien t'y préparer, sûr? Plus ou moins. Oui. Eh bien, ma belle, allons-y. Car sinon, tu risques d'être en retard là-bas. Oui. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Merci. Bye. 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 On voit que tu t'occupes beaucoup de ta sœur. Oui, elle aussi s'occupe de moi. À sa façon, mais elle essaye. Oui. Tu sais, on n'est plus que toutes les deux. Il faut qu'on veille l'une sur l'autre. Et dis-moi, ça fait longtemps qu'il est décédé, ton papa? Ça fait 2 mois. Ah, mais alors c'est récent. Ouais. Mais pour moi, ça a semblé une éternité. Ils n'ont toujours pas arrêté la crapule qui l'a renversé et qui a pris la fuite. Merci de m'avoir déposé jusqu'ici. J'aurais pu te déposer devant chez toi. Ne t'en fais pas. C'est juste à 2 pas. J'allais pas te faire l'aller-retour pour qu'ensuite tu aies à revenir. En plus, ça va me faire du bien de marcher un peu. D'accord, préviens-moi si tu veux que je passe te prendre demain. La voiture doit déjà être réparée. Ils ont envoyé un mécanicien de l'agence pour changer la batterie. Je te confirmerai ça plus tard. Ok. S'il vous plaît! Aidez-moi, par pitié, s'il vous plaît! Papa! Papa chéri! Papa! S'il vous plaît! Leonardo, ça va? Oui, ça va. Excuse-moi. On dirait pas. Si, je me suis juste souvenu de l'accident que j'ai eu avec ta voiture. En fait, je n'ai pas rappelé le garage pour savoir s'ils ont reçu les pièces. Ah, bon sang, ça prend du temps. C'est difficile d'obtenir des pièces originales, c'est pour ça qu'ils ne t'ont rien dit. Tu veux rentrer boire quelque chose? Eh bien, oui, ça me dirait bien de boire un verre. Allons-y.
Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne vois pas? C'est la laisse du chien de Monsieur Rulio. Comme c'est toi qui t'occupes officiellement de toutes ces affaires, à partir de maintenant, c'est à toi aussi de promener Max. Mais je vois bien que d'habitude, vous le lâchez dans le jardin et c'est tout. Non. Non. Il faut que tu lui fasses faire une grande promenade tous les soirs aux alentours de cette heure-là. Et si tu souhaites te plaindre à ce sujet, je transmettrai ta plainte avec plaisir. Je ne me plains pas, madame. J'y vais tout de suite. Fais-le. Va le chercher. Tiens. Prends ça. Pourquoi faire? Nous vivons dans un quartier très propre, Eva. Tout le monde s'occupe de ramasser les petits besoins de ces animaux. Bonne promenade, Eva. Oui, madame. Coupe-les beaucoup plus fins. Plus fins. Je suis la professeure Rosales. À partir de maintenant, éteignez vos portables. Je vous interdis de parler. Une fois que vous aurez terminé l'examen, vous me remettrez votre copie et vous pourrez y aller. Posez toutes vos affaires sous votre chaise. Écrivez votre nom sur chaque page de la copie d'examen. Et je vous ai dit de poser vos affaires sous la chaise. Oui. Et si vous avez des questions, faites-le moi savoir. Chaque question à laquelle vous répondrez et qui sera barrée sera annulée. Et ne commencez l'examen que quand je vous le dirai. C'est clair ? Allez, arrête, Max. Max, assis, du calme. Très bien. Qu'est-ce que tu fais là en train de promener Max? Ou plutôt, Max en train de te promener? Oui, il est plus fort que moi, n'est-ce pas? Oui, il est fort. Ça, c'est le travail de Renata. Non, plus maintenant. À présent, je m'occupe des affaires de Monsieur Rulio. Alors, j'en suis désormais responsable. Ah oui? Bon, Oui. Eh bien, puisque tu t'occupes de tout ce qui a à voir avec mon père, j'aimerais bien que tu m'accompagnes cet après-midi. Pourquoi? Pour lui acheter un nouveau jeu vidéo qui vient de sortir. Il adore ça. Ah, mais... Allez, va, aide-moi à lui faire un cadeau. D'accord, ça va lui faire très plaisir. Parfait. Je te promets qu'on rentrera avant le dîner. Et qu'ensuite, on ira lui offrir la surprise. D'accord. Parfait. Ne t'inquiète pas, je vais parler à Renata. Merci. À tout de suite alors. Oui. Allons-y, Max. Allez. Hé, doucement. Qu'est-ce qu'il y a, Leonardo? Je t'appelle pour te prévenir que ma voiture est réparée. Ah, c'est super, quelle bonne nouvelle. Merci de m'avoir appelé. Attends, ne raccroche pas. J'ai aussi une autre bonne nouvelle. J'ai obtenu mon premier rendez-vous officiel avec elle. Avec qui? Avec qui, à ton avis? Avec Eva. Comment ça, ton premier rendez-vous officiel? Tu as bien entendu, vieux. En rentrant à la maison, je suis tombé sur elle en train de promener Max. On s'est mis à discuter et bon... Au fil de la conversation, je l'ai invitée à sortir demain, et devine quoi? Elle m'a dit, Léo, non, pas demain, pourquoi ne pas sortir plus tôt aujourd'hui? Dès aujourd'hui. T'en dis quoi? Eh bien, c'est génial. Génial, mon vieux. Super génial. Dans la matinée, j'ai pensé que tu avais pris l'avantage sur moi par rapport à elle. Mais à présent, j'ai l'impression de t'avoir devancé. Je te l'ai dit, Daniel, je te l'ai dit. Elle est comme toutes les autres. Bon, écoute, Leonardo, il faut que je te laisse. Je suis vraiment très occupé. Si tu as toujours des doutes à propos de ce que je t'ai dit, je serai avec cette petite poupée vers 6 heures au café qui se trouve à côté du bureau. Bien sûr, je ne t'invite pas à venir boire un verre avec nous pour des raisons évidentes. Eh bien, pardonne-moi, mais je n'ai pas le temps d'aller vérifier quoi que ce soit, alors profite de ton rendez-vous. À plus tard. Oh. Je crois qu'il est fâché. Je n'arrive pas à y croire. Je ne m'y connais pas du tout en jeux vidéo. Vous croyez que celui qu'on lui a acheté lui plaira? Bien sûr que oui. Celui que tu as choisi a l'air très amusant. Tu verras, ça va beaucoup lui plaire. Juste à côté, il y a un café très sympa. Allez, je t'invite. Il faut que je rentre à la maison. Juste un petit café. On a encore le temps avant le dîner. Allez. Bon, d'accord, mais vite. Allons-y. Oui, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on soit discret. Il est possible qu'il puisse avoir des soupçons sur notre véritable fonction ici.
faut que je raccroche. Entrez. Et comment s'est passée ta première journée de travail avec nous? Très bien. J'ai déjà parlé avec ton assistant pour qu'il m'apporte quelques meubles et quelques tableaux aussi. Et je parlais avec le designer pour les idées figurant dans le catalogue. C'est très bien. J'adore les gens qui prennent des initiatives. Et toi? Tu as parlé à ton mari hier soir? Est-ce qu'il t'a accordé l'argent pour notre nouvelle affaire? Non, je vais puiser dans mon capital, ainsi il n'aura aucun lien avec notre business. C'est encore mieux. Est-ce que je me trompe ou tu as bien mis le verrou sur la porte? Tu ne te trompes jamais. Et on peut savoir pourquoi tu prends toutes ces précautions? Parce que je ne veux pas qu'on nous dérange. Et pourquoi ça? Je crois qu'il est temps à présent de passer à autre chose. Tu ne crois pas? Qu'est-ce que c'est que ça, mademoiselle? Non, un instant, Non, il attendez. n'y a pas de un instant qui tienne. Vous venez de ficher en l'air votre futur. Eva, tu t'es déjà imaginé que le destin allait t'offrir tout ça? Je veux parler du fait de vivre dans cette ville, de travailler chez moi, de se connaître. Non, à vrai dire, jamais. J'ai une question. On t'a déjà lu l'avenir dans les mains? Non, ma tante lisait dans les cartes. Je t'ai dit que j'avais une nounou qui m'a appris à le faire? Ah, vous savez faire ça? Pas vraiment. Mais je connais certaines choses. Allez, fais-moi voir ta main droite. Ah, Allez! Allez, Mais- je te jure... Allez, je te jure que je vais pas te la manger. On va voir ce que nous dit cette main. Ça, c'est la ligne de vie. Voyons voir. quoi? Donne-moi l'autre. Vous voyez quelque chose de négatif? Non, non, non. En fait, il y a toujours une main plus transparente que l'autre. Il y en a toujours une plus discrète, plus réservée. Laisse-moi voir laquelle des deux veut me dire quelque chose. Ici. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Je vois un très bel avenir. Tu seras en très bonne santé. C'est donc vrai. Eva est avec Leonardo. Voyons voir. Non, non, celle-là. Voyons voir ce qu'on apprend ici.